la loi des exposants A sur P quand on a A à la 2, c'est égal à A à la 2 sur P à la 2. Donc, si j'ai un 2 pour une parenthèse, eh bien, je dois distribuer le 2 ici, et je peux aussi le distribuer quand on a une division. D'accord? C'est ce qu'on a ici. Regardez le 2. Eh bien, le 2, il va rentrer là. Donc là, il va rentrer là, là et là. Puis il va rentrer aussi sur la racine carrée de 4. OK? Alors, qu'est-ce que ça va donner? Tout simplement, ça va donner 3 à la 2, x à la 3 à la 2 aussi, y à la 4 à la 2 sur racine carrée de 4 à la 2. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste fait rentrer le à la 2 partout. Donc maintenant, on va calculer, c'est ici. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 3 à la 2, c'est 9. N'est-ce pas? X à la 2, x à la 3 à la 2, qu'est-ce qu'on fait aux exposants? On va les multiplier. Donc, c'est x à la 6. Y à la 4 à la 2, multiplie, c'est y à la 8 sur 4. Ça va? Vous voyez, donc, on a, si vous voulez, réduit cette expression-là. Donc, ce n'est plus une expression qui est entre parenthèses avec un exposant. Donc, on a simplifié l'écriture. Donc, ça nous donne ceci. On peut bien sûr diviser 9 par 4. Ça va nous donner une valeur, d'accord, de 2,5, n'est-ce pas? Est-ce que c'est 2,5? Voilà. Ça donne 2,5, x à la 6, y à la 8, quand on divise 9 par 4. 9 sur 4. Ça va? Alors ça, c'est pour cette expression-là. On va faire la même chose pour l'autre expression. Exactement la même chose. Bien, pour ce faire, on va avoir 64 à la 1 tiers fois x à la 18 à la 1 tiers fois y à la 24 à la 1 tiers sur 125 à la 1 tiers. Vous voyez, le 1 tiers, il rentre partout. Oui. 2,25? C'est sûr? Ah, 9 divisé par 4, c'est combien? 2,25. OK. Non, c'est 2,25. Correct. Désolé. OK. Vous voyez donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? Le 1 tiers qui est à l'exposant, il va rentrer partout. Donc, c'est ce que j'ai fait, vous voyez? Donc, j'ai mis le 1 tiers partout comme exposant. Le 1 tiers, n'oubliez pas, c'est un exposant. Alors maintenant, le 64 exposant 1 tiers, je vais le calculer. Ça donne combien? Ça donne 4. Là, 64 exposant 1 tiers, ça donne 4. C'est comme si tu calcules racine cubique de 64. C'est la même chose. Parce que 64 à la 1 tiers, c'est la même chose que racine cubique de 64. Bien sûr, tu peux calculer ça à la calculatrice de cette façon. Comme tu peux le calculer de cette façon, c'est la même chose. OK? C'est pareil. Alors, ça donne 4. X à la 18 à la 1 tiers. Qu'est-ce qu'on fait aux exposants, Rémi? X à la 18 à la 1 tiers. On multiplie. Donc, on fait 18 fois 1 divisé par 3. Ça fait combien? X à la 6. Y à la 24 à la 1 tiers. Et qu'est-ce qu'on fait? On multiplie 24 fois 1 divisé par 3, ça donne 8. Donc, Y à la 8. Sur 125 à la 1 tiers, c'est 5. Donc, ça donne 4 sur 5, X à la 6, Y à la 8, qui est égal. 4 sur 5, c'est combien? 0,8 X à la 6, Y à la 8. Maintenant, on peut, vous voyez, donc là, on a les mêmes variables avec les mêmes exposants. Vous voyez ça? Donc, je peux les soustraire. Parce qu'au départ, si tu écris juste ça moins ça,
Est-ce que tu peux le calculer? Non. Alors là, maintenant, je peux faire ça moins ça. OK? Je peux faire ça moins ça. Donc, 2,25 moins 0,8, ça donne combien? 1,45. Eh bien, le résultat, donc on va l'écrire ici, 2,25, on va l'écrire là. Voilà. Donc, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 1,45 x à la 6, y à la 8. Voilà, c'est ça la réponse. Et bien sûr, combien d'argent? Donc, ça, c'est en dollars, bien sûr. Ici. Voilà. C'est difficile. Ça va être difficile si on ne se rappelle pas, bien sûr, des lois des exposants qui tu calcules avec l'argent. Ça va être difficile. D'accord? Mais, bien sûr, si on se rappelle de comment est-ce qu'on fait ça, ben, c'est pas difficile. On applique les règles que je viens de vous dire sur les lois des exposants. Ça va? Alors, la réponse du cahier, c'est ça. D'accord? Comme vous le voyez, on calcule ça, on fait ça, on calcule ça, on fait ça, on calcule ça. Donc, c'est la même chose qu'on a fait. Et ça nous donne 1,45 x à la 6, y à la 8 d'or. Bien. Voilà. La distance entre le dépanneur et l'école est équivalente à 5 fois 24 x à la 3, y à la 4 km. Alors que la distance entre la maison de Paula et l'école est 15xy à la 2 fois plus court que celle entre le dépanneur et l'école. OK? Alors, quelle est la distance entre la maison de Paula et l'école? Là, si on veut répondre à cette question, ce n'est pas vraiment compliqué. D'accord? Il suffit de... Ça dit quoi? Comprendre la question d'abord. Alors, la distance entre le dépanneur et l'école est équivalente à 5 fois 24 x à la 3, y à la 4. Ça, c'est entre le dépanneur et l'école. Entre le dépanneur et l'école. D'accord? Elle est équivalente à 5 fois 24 x à la 3, y à la 4. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Ouais. Ouais. On va juste multiplier 5 fois 24 et ça va nous donner la réponse donc, pour la distance. Donc, la distance ici entre dépanneur et école, donc dépanneur école, c'est égal à 5 fois ça. 24 x à la 3, y à la 4, ça donne combien? 100, 120, x3, y à la 4 km. Donc, ça, c'est la distance qui sépare le dépanneur de l'école. D'accord? Maintenant, ça dit que la distance entre la maison de Paula et l'école, c'est 15xy à la 2 fois plus court. 15 fois plus court. Hein, que celle entre le dépanneur et l'école. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver la distance de la maison de Paula à l'école? Oui? On va faire comme trouver le dépanneur. Exactement. On va prendre la distance entre l'école et le dépanneur et on va la diviser parce que ça dit 5 fois plus court. D'accord? Si ça dit 5 fois plus grand, on va multiplier. Si ça dit 5 fois plus court, donc on va diviser. Vous voyez? Donc on va diviser celle-là, qu'on vient de calculer, par
15,15xy à la 2. Donc, on divise tout simplement pour trouver la distance entre la maison de Paula et l'école. Donc, la distance entre la maison de Paula et l'école, donc, maison, école, c'est égal à 120 x à la 3y à la 4 divisé par 15 x y à la 2. Donc, bien sûr, pour calculer ça, ce n'est pas vraiment difficile. Qu'est-ce qu'on fait aux exposants? Oui, on va les soustraire. Donc, 120 divisé par 15, c'est combien? Oui. 8. C'est ça. Ça donne 8. X à la 2, Y à la 2. Et ça, c'est en kilomètres aussi. C'est ce que vous avez trouvé? Oui. Voilà. Donc, c'est 8, X à la 2, Y à la 2, kilomètres. On joue avec les lettres, tout simplement. D'accord? On joue avec les lettres. Ce qu'on peut faire avec les nombres, on peut le faire avec les lettres. Ça, c'est ça. Parce qu'on considère qu'une lettre, c'est un nom. Si dans ma tête, une lettre, je considère qu'une lettre, c'est un nom, je vais me faciliter la tâche. Si par contre, dans ma tête, une lettre, je n'arrive pas à comprendre qu'il s'agit d'un nom, ça va être difficile, tout simplement. OK? Alors, le prochain exercice, bien sûr, on va pouvoir vous mettre la réponse ici, c'est 8x à la 2, y à la 2 km, c'est ce qu'on vient de faire. Et vous avez la réponse. Donc, au magasin, Marine achète 5 bagues et 3 bracelets pour 32A à la 3, B à la 2. 2 bracelets, si 2 bracelets coûtent 7A à la 3, B à la 2 $, quel est le prix d'une bague? D'accord? Alors, elle a acheté 5 bagues plus 3 bracelets pour 32 X à la, A à la 3, B à la 2. Si 2 bracelets coûtent 7A à la 3, B à la 2, quel est le prix d'une bague? Comment est-ce qu'on va faire pour répondre à cette question? Oui. Moi, je connais des Ouais. Ouais, Miguel. J'ai pris 2 bracelets, j'ai fait 7 à la 3, B à la 2, divisé par 2. Ouais, pour avoir pour un bracelet d'abord. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut d'abord savoir combien ça coûte un bracelet. Alors, pour savoir combien ça coûte un bracelet, on divise ça par 2, tout simplement. Donc, ça va donner 3,5. A à la 3, B à la 2. Ça, c'est pour un bracelet. Continue, Miguel. Après, j'ai fait 3, ça va ajouter 3 bracelets. Donc, pour un bracelet, c'est 7A à la 3, B à la 2, divisé par 2, ça donne 3,5 A à la 3, B à la 2. Ça, c'est pour un bracelet. Pour 3 bracelets, donc, on va prendre ça, on va le multiplier par 3. C'est égal à 3 fois 3,5 A à la 3, B à la 2. C'est ce que tu as fait? Ça a donné combien? 10,5. Alors ça, c'est pour 3 bracelets. D'accord? Après ça, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pris le prix total, fait 32 à 3, B à la 2, moins les 3 bracelets. OK. Alors, il faut faire attention. Si on fait ça, moins les 3 bracelets, ça va nous donner quoi? Ça va donner plus les 5 balles. OK. C'est quoi la question? Ben, pas prendre une balle, après tu divises par 100. Voilà. C'est ça. Il faut faire attention. Donc ici, ce qu'on a, c'est que 5 bagues plus 3 bracelets, ça donne ça. Ça veut dire le prix de 5 bagues plus le prix de 3 bracelets, il faut que ça me donne ça. Vous comprenez?
C'est comme si j'ai ici quelque chose plus 10,5 A à la 3, B à la 2. Il faut que ça me donne 32 A à la 3, B à la 2. Donc, bien sûr, pour les 5 banques, je dois avoir le A à la 3, B à la 2. Il me reste le nombre ici que je dois trouver. Comment je fais pour le trouver? 32 moins 10,5. Ça fait combien? Oui. 21,5. Donc, ça, c'est pour les 5 balles. D'accord? Donc, le prix qu'on vient de trouver, c'est pour les 5 balles. Donc, il suffit de diviser ça par 5, ça me donne pour... D'accord? Pour une bague. Donc, une bague, le prix, c'est quoi? C'est 21,5 x à la 3, non, a à la 3, b à la 2. Et on va tout simplement diviser ça par 5. Ça donne combien? Combien? 4,3 a à la 2, b à la 2. Ça, c'est le prix d'une bague en dehors. Voilà. Donc, ce sont des petits problèmes. Ça vous initie un petit peu parce qu'on va avoir une question problème bientôt en classe. C'est important de se familiariser avec ce genre de petites questions-là comme ça. Et ne pas avoir peur des problèmes qu'on vous avez. Parce que c'est tout simplement la même chose que quand on vous demande de faire des calculs simples. Donc, vous avez ici, il suffit de transformer la phrase, si vous voulez, en utilisant les symboles mathématiques. À ce moment-là, on va pouvoir faire les calculs sans problème. Mais il faut lire puis comprendre ce qu'on lit. Parce que si on ne comprend pas ce qu'on lit, c'est là que ça devient difficile. Alors, il faut absolument comprendre qu'est-ce qu'on lit. Très bien. Des questions? Alors, je vais vous mettre, bien sûr, le corrigé de ça. Voilà. Donc, le prix d'une bague, c'est ça. Donc, c'est 4,3 à la 3, B à la 2. C'est A à la 3, pas à la 2. Vous aviez marqué à la 2. Non, c'est à la 3, là. C'est juste... Ouais. Qu'est-ce que j'avais marqué? Non, c'est à la 3, ça. Pourquoi j'avais mis à la 2? Ici, c'était à la 3, ici, c'était à la 3, donc c'est ça. C'est à la 3, là. Donc, voilà. Bien. Alors, on va prendre le cahier de notes, s'il vous plaît. OK. On commence à avoir des problèmes avec le... Bon, la dernière fois, j'ai commencé à vous expliquer un petit peu les opérations sur les polynômes. Et je vous ai donné un exemple d'opération qu'on peut faire, bien sûr, surtout quand on a des parenthèses. On a vu l'addition-soustraction, et on va voir donc la multiplication puis la division. D'accord? Alors, l'addition-soustraction, est-ce qu'on a déjà fait ça? Je pense que oui. Oui. Il manque le 2. C'est ça. Alors, on est rendu au 2, puis je vous ai expliqué rapidement c'était quoi. Mais je vais revenir sur ça.
Comment, par exemple, je calcule comment je calcule ça? Sébastien? Est-ce que tu mets genre des X ensemble? Oui. Comment on va faire? Continue. C'est tout. C'est quoi le résultat pour toi? Ça serait quoi le résultat? Vas-y. T'écoutes, Sébastien, vas-y. OK. 3x plus 4y plus 5. Est-ce que ça, c'est la réponse? Ce n'est pas ça la réponse. Parce que, Sébastien, tu as ignoré certaines choses que tu vois d'ailleurs devant toi. Tu comprends? Il y a des choses que tu vois devant toi que tu les as ignorées. D'accord? Tu as fait semblant que tu ne sens pas là. Alors, c'est quoi les choses que tu vois et que tu as fait semblant qu'ils ne sont pas là? Regarde. Tu as fait 5x moins 2x plus 4y plus 5. C'est ce que tu as fait, n'est-ce pas? Ouais. Donc, tu as fait semblant que le moins qui est là n'est pas là du tout et que la parenthèse n'est pas là du tout. Est-ce qu'on peut enlever un moins puis une parenthèse juste comme ça? Non. Non. D'accord? Alors, quand tu vois un moins puis une parenthèse, il faut que ça sente dans ta tête qu'il y a quelque chose. Il ne faut pas juste les enlever comme ça. Tu comprends? Il y a une façon de faire. Ça ne marche pas. OK? Tony? Pas inverser moins des plus pour enlever la parenthèse. Il faut d'abord commencer par éliminer la parenthèse, Sébastien. D'accord? Eh bien, pour éliminer la parenthèse, voilà ce qu'il faut faire. Regardez bien. Quand tu vois un moins devant la parenthèse, en réalité, c'est un moins 1 fois la parenthèse. Alors, quand on multiplie un nombre par la parenthèse, qu'est-ce qu'on fait, Sébastien? On multiplie partout, n'est-ce pas? Donc, ça serait moins 1 fois moins 2, moins 1 fois 4 et moins 1 fois 5. Alors maintenant, je peux enlever la parenthèse et je dois faire attention à mes calculs. 5x moins 1 fois moins 2, ça donne 2. Donc, plus 2x. Tu vois, il n'y a plus de moins devant le 2x, Sébastien. Regarde ce qui va arriver au 4y. Moins 1 fois 4, moins 4. Y. Moins 1 fois 5, moins 5. Là, j'ai enlevé la parenthèse maintenant. 5x plus 2x, 7x. Moins 4y, moins 5. Est-ce que ça ressemble à ta réponse? Non. OK. Pas dormi la nuit ou pas? C'est un effort, s'il te plaît. OK. Alors, regardez ce qui est arrivé quand on a enlevé la parenthèse. Regardez bien. On a moins de x dedans la parenthèse. On s'est rendu avec. On s'est ramassé avec quoi?
plus 2x. Ça veut dire le moins qui est là a changé. On avait plus 4. C'est ramassé avec moins 4. Plus 5, on s'est ramassé avec moins 5. Donc, la règle est simple. Si jamais tu as une parenthèse avec un moins devant, tout ce que tu as à faire, c'est que tu changes le signe de tous les termes à l'intérieur de la parenthèse. Ce qui est négatif devient positif, ce qui est positif devient négatif. C'est ce qu'on a fait ici. On a moins de x, ça devient plus de x, n'est-ce pas? On a plus 4y, ça devient moins 4y. On a plus 5, ça devient moins 5. Oui. Est-ce que ça signe-là, il peut y avoir des fois des divisions Où ça? à l'intérieur des parenthèses? Oui, c'est possible, mais généralement, quand on a des fois, comme ici, il faut faire attention. Il y a des fois dans la parenthèse ici, là. Non, je parle exemple, le moins des x fois 4y. Ça se fait. Ça se peut, oui, mais ça se calcule différemment. Il faut faire attention. Donc, si j'ai par exemple moins 1 fois moins 2x fois 4y, là, c'est plus la même chose. Là. Tu comprends? Parce que là, c'est un fois que j'ai. Donc, je vais faire moins 1 fois moins 2 fois 4. Je ne vais pas distribuer. Tu comprends? Parce que ici, il n'y a même pas de parenthèse. C'est une parenthèse. Ben, on peut la mettre, la parenthèse. Est-ce que ça veut dire que je dois distribuer? Non. Est-ce que tu vois un plus ici? Est-ce que tu vois un moins? D'accord? Quand on a une addition, on distribue. D'accord? Tu ne dois pas changer de poids pour une division. Comment? Tu ne dois pas changer le poids pour une division. Non. On ne change pas le poids pour une division ici. Pas ça. D'accord? Donc, je fais tout simplement moins 1 fois moins 2 fois 4. Ici, la parenthèse, il n'y a pas à avoir lieu tout simplement. On n'a pas à mettre la parenthèse. Par contre, ici, oui. Il y a une différence. Bien. Alors ici, c'est la même chose qu'on va faire, vous voyez. Donc, si on regarde, bien sûr, ce qu'on a là, 5x plus 3 moins la parenthèse. Donc, pour enlever la parenthèse, Gabriel, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 5x plus 3, continue. Le 3, on va le mettre sur le x, donc ça va faire 3 sur le x. Quoi tu parles, Gabriel? Qu'est-ce qu'on vient de faire ici, Gabriel? On a un moins devant la parenthèse. Qu'est-ce qui est arrivé? Tout ce qui est dedans la parenthèse, qu'est-ce qu'on a fait avec? On a juste changé le signe. Est-ce que le 5x, on l'a touché? Non, il reste le 5x. D'accord? Ben, c'est la même chose ici. « 5x plus 3 », c'est ça qui va changer. Qu'est-ce qui va arriver? Plus de x. Plus de x, pourquoi? Est-ce qu'on a moins de x dedans la parenthèse? Donc, ça va être moins de x. Oui, monsieur. Continue. Moins y. Moins y. Plus 45. Voilà. Difficile à voir? Non. D'accord? Alors, c'est ça. Maintenant, on va mettre les x ensemble et le 3 avec le 45 ensemble. Donc, ça donne tout simplement 5 moins 2x, c'est 3x. 3, bien sûr, moins y. Et 3 plus 45, ça donne 48. Voilà. Donc, ça donne 3x moins y plus 48. 3x moins y plus 48. C'est ce que ça donne ici. On a enlevé la parenthèse, mais quand tu enlèves la parenthèse, il faut absolument changer tout ce que tu as dedans la parenthèse. D'accord? Parce que tu appliques la distributivité. Tu as 1 ici, tu dois le multiplier par 2, tu le multiplies par 1, tu le multiplies par moins 45. Quand je multiplie moins 1 par 2, ça donne moins 2. N'est-ce pas? Quand je multiplie moins 1 par 1, ça donne moins 1. Je n'ai pas besoin d'écrire le moins 1. Je peux écrire moins 1y. Je n'ai pas besoin d'écrire. Puis quand je multiplie moins 1 par moins 45, ça devient plus 45. Voilà.
D'accord? Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir et garder en tête. Très bien. Ça va? Vous avez compris ça? Oui ou non? Bien. Alors, la distributivité, c'est important de la garder en tête. Quand vous avez une parenthèse, on va multiplier par tout. Alors, multiplier un polynôme par un monôme revient à multiplier chacun des termes du polynôme par le monôme. C'est ce qu'on vient de faire aussi. Hein? C'est exactement ce qu'on vient de faire. Alors, par exemple, réduisez l'expression. Là, ici, on a 3 fois la parenthèse. Qu'est-ce qui va arriver? Rémi, comment je calcule ça? 3 fois 5, a à la 2 plus a moins 100. Ça me fait 3 fois 5, a à la 2 moins 1 plus 100. Pourquoi tu as fait ça? Donc, là, ce que tu viens d'apprendre, c'est à chaque fois qu'on va enlever la parenthèse, on change les signes. C'est ça. Mais s'il y a un fois en avant, Je ne sais pas s'il y a un fois en avant la parenthèse. Quand est-ce qu'on change les signes? quand on enlève la parenthèse. Quand est-ce qu'on change les signes quand on enlève la parenthèse? Pour quelle raison est-ce qu'on a enlevé les signes? Ici. Pour quelle raison est-ce que j'ai changé les signes ici? Quoi la raison? Qu'est-ce qui m'a poussé à changer les signes? Le moins devient plus, le plus devient moins, le plus devient moins. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui m'a obligé à changer les signes? Moins 1 fois. C'est le moins qui est là. Parce que j'ai un moins devant la parenthèse. C'est pour ça que j'ai changé les signes. S'il n'y a pas de moins devant la parenthèse, tu peux enlever la parenthèse, tu ne changes rien. Par exemple, 5x plus moins 2x moins 4 plus 5. 4y plus 5. J'ai un moins devant la parenthèse? Est-ce que j'ai besoin de changer les signes dans la parenthèse? Non. Donc, ça donne 5x moins 2x moins 4y plus 5. Parce que j'ai un plus ici, monsieur. Donc, les valeurs qui sont à l'intérieur de la parenthèse, ils ne changent pas. Et ça va me donner 5x moins 2x, c'est 3x moins 4y plus 5. That's it. Il y a une chose que tu dois apprendre. Je viens juste te le dire. Quand on a un plus ici, c'est comme si j'ai plus 1 fois la parenthèse. Et quand je fais 1 fois moins 2, est-ce que le moins 2 va changer? Non. 1 fois moins 4, 1 fois 5. C'est pas comme si tu as moins 1 fois. D'accord? Alors, c'est pour ça que il faut faire attention à ce qu'on fait. OK. Quand vous avez un nombre devant une parenthèse, qu'est-ce qu'on utilise? Eden? Oui, je sais que c'est une multiplication. Comment on va multiplier? C'est tout? Oui, c'est ça. Il faut distribuer. Donc là, on va passer tout simplement de cette façon-là. 3 fois 5 d'abord, 3 fois A, 3 fois moins 100. C'est une distributivité qu'on fait. D'accord? Parce que c'est un fois. Donc, on va multiplier par la parenthèse. Donc, chaque terme de la parenthèse, il faut le multiplier par 3. Donc, ça nous donne tout simplement 15A à la 2 plus 3A moins 300. Voilà. Si, par exemple, j'ai moins 3, 5A à la 2 plus A moins 100. Qu'est-ce que ça va donner ça? Voilà.
Donc, on fait moins 3 fois 5, moins 3 fois A, moins 3 fois moins 100. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner moins 15 A à la 2, moins 3A, plus 300. Vous voyez? Ça c'est important à retenir. On continue ça demain.